On nous demande dans cet exercice 12 de calculer la puissance moyenne P développée lorsque le travail de la force vaut 2500 joules sur une durée 30 minutes. Donc, pour pouvoir faire ces calculs, il faut se reporter au grand 4, page 106, et utiliser la formule qui lie puissance moyenne, P, qui est égale au travail divisé par la durée T. Donc le travail, c'est en joules, la durée est en secondes, et la puissance est en watts. Donc attention à ne pas confondre le W pour l'unité watt et le W pour le travail qui s'exprime, lui, en joules. Donc, première question. On nous demande de calculer P. Donc P, c'est égal à W sur T. Avec W qui vaut 2500 joules. Et la durée T qui est de 30 minutes. Donc 30 fois 60 pour pouvoir la mettre en secondes. Et du coup, on va trouver 1,4 watts. Question 2. On nous demande de calculer le travail d'une force, W, lorsqu'on connaît la puissance et la durée. Donc, on repart de notre formule initiale, P égale W sur T. Et ce qu'on veut, c'est isoler W, puisque c'est ce qu'on cherche. Donc pour ça, il va falloir faire passer T de l'autre côté. Or, ce T, on voit qu'il est sous la barre de fraction. Donc pour ça, comme ici c'est divisé par T, quand on va le faire basculer de l'autre côté de l'égalité, on va se retrouver avec une multiplication. Donc, on va avoir P fois T qui est égal à W. Donc, si je réécris l'égalité, je vais avoir W égale à P fois T. Donc, pour ceux qui ont des difficultés avec les calculs, n'hésitez pas à prendre du temps. Et du coup, toujours garder en tête, on met au numérateur, on isole d'abord notre lettre au numérateur, et ensuite seulement, on la fait passer de gauche à droite après. Et du coup, j'ai W égale à P fois T. Ici, la puissance, on nous dit 87,5 MW, donc 87,5 fois 10 puissance 6, fois T qui s'exprime en secondes. Donc ici, on a 48 heures, donc fois 3600, ou si on détaille, fois 60 pour passer en minutes, fois 60 pour passer en secondes. Ce qui nous donne un résultat de 1,5 fois 10 puissance 13 joules. Enfin, on passe à la question 3. Donc cette fois-ci, on nous demande de déterminer la durée en connaissant le travail et la puissance. Donc on repart de la formule de départ, P égale à W sur T. On est dans la configuration où ce qu'on cherche, nous, la durée, se trouve au dénominateur. Donc c'est là où la première étape va être de faire passer ce qu'on cherche au numérateur de l'autre côté, justement pour enlever la fraction, parce que ça va être compliqué de travailler avec cette fraction-là. Donc, première étape que je conseille de faire, c'est de faire passer notre inconnu, de ne pas la laisser au dénominateur. Donc, on va avoir T fois T qui est égal à W. Et à présent, donc, on a bien T qui est au numérateur. On va faire passer P de l'autre côté. Ici, P, il y a une multiplication devant. Donc, c'est-à-dire que quand il va passer de l'autre côté, on va le retrouver avec un divisé par P. Donc, on aura T qui sera égal à W sur P. Alors oui, cette méthode, elle peut paraître un petit peu plus compliquée que la méthode du triangle ou ce genre de choses. L'avantage de cette méthode, c'est que, après, quel que soit le nombre d'éléments que vous aurez
dans votre calcul littéral, vous connaîtrez les règles et vous pourrez les appliquer assez facilement juste en connaissant les priorités. Donc c'est pour ça, je pense que c'est une bonne technique pour apprendre à maîtriser le calcul littéral pour la poursuite de vos études. Donc T égale à W sur P. Ici, on a W qui est égal à 0,63 kJ, donc 0,63 fois 10 puissance 3. On divise par la puissance de 35 milliwatts, donc 35 fois 10 puissance moins 3 pour les millis. On pense, quand on fait le calcul, à mettre des parenthèses ici et ici pour certaines calculatrices. Et du coup, il va nous rester T directement en secondes, qui va être égal à 18 000 secondes. Donc, pour passer en heures, je vais diviser par 3600. Et du coup, il va me rester 5 heures. Donc ici, pour passer de secondes en heures, j'ai divisé par 3600. Et voilà pour l'exercice 12.